Bonjour, bienvenue sur ce 15e épisode d'Escarmal. Aujourd'hui, on va parler de la raison principale pour laquelle vous avez énormément de mal à perdre du poids. Il y a énormément de choses qui sont dites et écrites par rapport à la perte de poids. On parle principalement d'exercices à haute intensité et de déficit calorique. Les réponses mises à votre disposition répondent à vos attentes. Et ce que vous attendez en fait, c'est des astuces. Alors les astuces marchent. Faire des exercices à haute intensité et être en déficit calorique marche pour des échéances à l'instant T. Donc si ton objectif c'est de rentrer dans ta robe de mariage dans 3 mois ou être in shape pour l'été prochain ou tu veux juste mettre une taille en dessous sur tes vêtements, je comprends et ça va marcher. Mais le problème, c'est que ça va s'arrêter là. Et le plus gros problème, c'est que tu vas récupérer tout ce poids et avoir encore plus de mal à t'en débarrasser. Sans rentrer dans trop de détails techniques, il faut comprendre que même la manière avec laquelle vous vous êtes débarrassé de ce poids en faisant du déficit calorique et de la haute intensité, même cette manière n'est pas bonne pour votre santé. Mais on va juste supposer que vous en avez rien à foutre de votre santé. Okay? Et on va se dire, d'accord, ces gens-là, ils vont faire cette activité physique très intense, ils vont continuer à être en déficit calorique, mais il faut qu'ils se posent une question. Car que ce soit pour les relations humaines, pour le sport ou pour le travail, il faut toujours se poser la question de est-ce que je suis capable de maintenir cette énergie et cet effort sur la longue durée. Si la réponse est non, si vous êtes déjà en train de faire n'importe quoi. Quand j'aborde ce sujet de perte de poids, il y a deux aspects principaux que je traite. Le premier, c'est l'aspect psychologique. Le deuxième, c'est l'aspect physiologique. Sur le plan psychologique, je suis obligé en tant que coach de comprendre pourquoi la personne est en recherche d'astuces. Donc, pourquoi la personne a des deadlines et pourquoi la personne est pressée par le temps. Cela me permet de savoir quel genre d'approche je vais avoir avec cette personne. Au Maroc, on n'a pas franchement un problème d'obésité morbide. Donc des gens qui vont être stressés par leur poids parce qu'ils ont atteint des thresholds qui sont d'ordre médical, il y en a très peu. Il faut un peu plus creuser sur le côté social. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue sur plusieurs années. Le côté social joue un rôle très important sur la raison pour laquelle une personne cherche des astuces et donc des objectifs à court terme. Sur le volet physiologique, on parle principalement de ce qu'on appelle BLGs, Basic Lifestyle Guidelines. C'est un sommeil de qualité qui idéalement débute 2 heures avant minuit. Je sais que ce n'est pas évident pour beaucoup de gens, mais il faut essayer de se rapprocher de ça. Sur un aspect nutritionnel, et quand on dit des repas équilibrés, il faut juste comprendre que beaucoup de gens ne savent pas encore c'est quoi un légume et c'est quoi un carb et c'est quoi du fat. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça. Si pour toi la pomme de terre c'est un légume, c'est qu'il faut revoir la manière avec laquelle tu conçois la nourriture. Sans rentrer dans les détails, s'il vous plaît, évitez de manger entre les repas. On ne va pas rentrer dans ce qui se passe exactement quand vous mangez entre les repas, mais s'il vous plaît, si vous avez 3 repas, 4 repas, 5 repas, on s'en fout, mais évitez de manger entre ces repas. Il est important de conserver une phase de jeûne, c'est-à-dire continuer à vous hydrater, juste ne rien manger pendant ces phases-là. Et quand je dis vous hydrater, je parle d'eau. Et si vous prenez du café ou du thé, sans sucre s'il vous plaît, sans stevia, sans rien. Et pour finir, augmentez le niveau d'activité physique par heure éveillée. Ça peut consister en 5 minutes de marche, ça peut être même dans les couloirs du bureau, par heure éveillée. C'est même plus efficace que de faire 1 ou 2 heures de sport hyper intensif sur la semaine. Merci d'avoir suivi cet épisode et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous envoient des messages. Récemment, on a reçu pas mal de messages sur plusieurs vidéos et je tiens à remercier ces gens-là. Et n'hésitez surtout pas à renvoyer des messages encore une fois. Je tiens absolument à rester le plus précis et concis sur ces capsules. Donc si vous avez besoin de détails un peu plus techniques, je me ferai un plaisir de les partager avec vous. Donc d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.